On ne le répétera jamais assez, si vous aimez le catch féminin, NXT est fait pour vous. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon recap de NXT du 22 octobre 2024. Et NXT va s'ouvrir directement avec un combat. Damage Control font leur retour du côté de NXT et font face à Jakara Jackson et Lash Legend. Un combat d'un peu moins de 10 minutes et c'était excellent. Très belle performance de Lash Legend lors de ce combat. C'est clairement elle qui est mise en avant, je trouve, sur les dernières semaines. Pas que Jakara Jackson soit mauvaise, mais clairement, on sent le potentiel, on sent que Lash Legend, et on l'avait vu depuis déjà des années, j'ai envie de dire, maintenant du côté de NXT, ce potentiel qui commence à éclore petit à petit. Et face à une équipe d'expérience comme Kairi Sane et Io Sky, ça fonctionne très bien, ces deux petits gabarits. Donc Lash Legend, eh bien, elle peut les faire valser de droite à gauche assez aisément. Tout ça est dans une excellente ambiance. On retiendra, parce que c'est assez rare, un petit botch de la part de Io Sky qui, lorsqu'elle veut partir pour son springboard dropkick, eh bien, va se louper dans les cordes. Alors elle va directement bien se reprendre et porter un coup directement sur Lash Legend. Mais alors que Jackson et Legend avaient pris le dessus et allaient partir pour leur finish, eh bien Chelsea Green et Piper Niven vont intervenir. Disqualification, elles vont faire le ménage sur le ring et détruire tout le monde. Alors un peu déçu finalement de terminer sur une disqualification, mais ce que j'aime bien, c'est la continuité du côté de Raw, SmackDown et NXT, cette continuité dans cette histoire entre Green, Niven, Jackson, Legend et Damage Control. Ça fait quelques semaines que ça se cherche et là ça commence réellement à se trouver. Je ne serais absolument pas étonné qu'on nous annonce un match à 3 équipes. Alors pour NXT Halloween Havoc, je ne sais pas parce que c'est ce dimanche et je ne sais pas si ce sera un match pour NXT ou un match pour le roster principal, mais en tout cas c'est une histoire que j'aime bien. Il y a de la continuité et j'apprécie. Jada Parker fait face à Tatum Paxley dans un combat d'un peu moins de 5 minutes. Le match était correct mais sans plus. Une Jada Parker qui a changé d'attitude, elle était passée du bon côté et puis finalement avec cette histoire avec Lola Vice, t'as l'impression qu'elle est repassée du côté obscur de la force. Le match est correct mais l'ambiance est bonne lors de ce combat, le public va être à fond derrière Tatum Paxley, mais ça ne va pas suffire, elle va prendre comme toujours le coup de hanche de la part de Jada Parker. Je rappelle que pour moi c'est toujours pas un bon finish, même si parfois il est très bien exécuté et très bien vendu, ce qui rend, je trouve, cette prise intéressante, mais ça reste pas un bon finish pour moi. Après le match, Lola Vice va tenter de venir sur le ring, mais la sécurité est déjà présente. On continue donc cette histoire entre les deux, et de l'autre côté du ring, Tatum Paxley, elle, va se faire attaquer par Wendy Choo. Wendy Choo va directement la mettre dans une boîte. Et d'ailleurs, dans un segment en backstage qui va suivre, on va voir Wendy Choo trimballer cette boîte. Alors je ne sais pas quelles sont les intentions de Wendy Choo avec Tatum Paxley, mais ça sent pas très bon. Obafemi fait face à Luca Crucifino. Obafemi qui fera face à Tony D'Angelo ce dimanche lors de Halloween Havoc dans un match Table, Layers and Scare. On a Stax qui est en ringside, mais pas Tony D'Angelo qui doit s'occuper d'Adriana Rizzo qui a été attaquée en backstage par quelqu'un, mais on ne sait pas qui. Ce qui est sûr, c'est que le combat va durer 3 minutes et c'était bien ces 3 bonnes minutes. Comme quoi, même en 3 minutes, tu peux faire des choses très intéressantes. Un Luca Crucifino qui va essayer de combattre, qui va essayer de se mettre au niveau de violence et au niveau d'intensité d'un Obafemi. Alors il essaye simplement, mais n'y arrive pas réellement. Je pense à cette chop qu'il va prendre dans le dos, c'est fort, puissant et un peu irrespectueux cette chop dans le dos. Obafemi va finalement faire son enchaînement habituel avec cette énorme powerbomb et remporter ce combat. Et après le match, eh bien il va s'en prendre à Stax, il va s'en prendre à Luca Crucifino. Tony D va venir, sauf que Obafemi ne va faire qu'une bouchée de tout le monde. Il va attacher Tony D'Angelo au coin du ring et va s'occuper des deux autres. Il va projeter Stax sur la table qu'il avait préalablement installée et de l'autre côté, il va porter une powerbomb sur l'échelle sur Luca Crucifino. Un Obafemi qui ressort de ce segment très puissant, très fort, presque intouchable. Mais petit pronostic, parce qu'il n'y aura pas de vidéo pronostic pour NXT Halloween Havoc, je pense que Tony D'Angelo va conserver, je pense que ça va être un bon bordel, que ça va possiblement être le match de la soirée, mais que Tony D va bien conserver son titre. Trick Williams, le champion NXT, se retrouve sur le ring avec Ethan Page. Les deux s'affronteront du côté de NXT Halloween Havoc ce dimanche dans un Devil's Playground match.
La promo va tourner autour du côté soft de Trick Williams. Ethan Page explique que lui combat depuis plus de 15 ans et que lui a déjà eu le goût de la sueur et du sang dans sa bouche. Il a déjà vécu des matchs hyper violents, des matchs qui l'ont fait passer en enfer, chose que Trick Williams n'a jamais vécu. Il a cette expérience en plus, mais Trick Williams a eu de la chance. Trick Williams a eu le Performance Center, des coachs qui ont pu l'aider, bref, un environnement parfait pour lui. Ethan Page, lui, s'est formé tout seul. Et c'est grâce à cela qu'il en est où il est aujourd'hui. Trick Williams va lui répondre qu'il a déjà affronté des hommes bien plus dangereux que Ethan Page. Il parle de Carmelo Hayes, il parle bien évidemment d'un Ilya Dragunov ou d'un Pete Dunne qui l'ont fait vraiment passer un moment très difficile. Mais Ethan Page le confirme, rien ne sera équivalent à ce qu'il va vivre ce dimanche lors du Devil's Playground match. Il le redit une nouvelle fois, il reprendra son titre ce dimanche. J'ai beaucoup aimé cette promo entre les deux, peut-être un poil trop longue, peut-être que Ethan Page s'est un peu trop répété, mais déjà les deux sont excellents en promo au micro, ils sont vraiment très bons dans cet exercice-là, et en plus de cela, le point principal du match, le fait que Trick Williams soit quelqu'un de soft, soit quelqu'un qui n'a pas vécu ce genre d'ambiance, n'a pas vécu ce genre de stipulation, alors que Ethan Page a justement cette expérience-là, c'est intéressant et c'est tout à fait réel, même si Trick Williams a vécu des matchs violents parce que lorsque tu affrontes Ilya Dragunov à plusieurs reprises, ton corps s'en rappelle, ça c'est bien certain, mais pour le coup, des matchs à grosse stipulation, où il a saigné, où il a été blessé ou quoi que ce soit, ce n'est pas arrivé pour Trick Williams. Alors est-ce qu'il nous utilise un Trick Williams qui va saigner ce dimanche, qui va pisser le sang? Je ne sais pas. Ça pourrait être une bonne idée de nous montrer un Trick Williams en difficulté qui saigne mais qui arrive à surmonter cette épreuve parce que oui, je pense que Trick Williams va conserver son titre. Je pense que ce serait la meilleure des solutions. Saul Ruka fait face à Carmen Petrovic. Alors toute l'histoire tourne autour de Ashante Adonis. Concrètement, Carmen Petrovic et Ashante Adonis, il y a un petit truc, mais pas vraiment. Saul Ruka se moque un peu de ça, elle trouve que ce n'est pas hyper sérieux. Donc on a ce combat, sauf que Carmen Petrovic, elle n'est pas hyper intéressée et hyper investie dans le match, parce que Ashante Adonis est en train de parler avec une femme dans le public. Oui, c'est bien ça l'histoire, c'est NXT, messieurs, dames. Alors Carmen Petrovic va avoir des moments à elle dans le combat, mais évidemment, ça ne va pas aller plus loin, parce qu'elle va être distraite au moment où les deux vont s'en aller dans le public, et Saul Ruka va en profiter pour porter son Soul Snatcher sublimissime et remporter ce combat. Ruka a encore fait une belle performance, ses moves sont de plus en plus précis, sont de plus en plus rapides et de plus en plus impressionnant. Je ne sais toujours pas quoi en penser de cette histoire autour de Ashante Adonis, le dragueur fou de NXT. On verra bien où ça nous mène. Pour l'instant, je sais pas. OTM font face à Hank Walker et Tank Ledger qui sont accompagnés du pilote de NASCAR Cole Custer. Alors je n'y connais absolument rien en NASCAR, en course automobile. Vraiment, je n'y connais absolument rien. Donc ceux qui s'y connaissent, dites-moi à quel point il est connu, à quel point il est important dans ce monde-là, parce que personnellement, j'en ai aucune idée. Le match est pas hyper intéressant. On retiendra surtout le hot tag de Hank Walker qui a été très excité et qui a fait un super hot tag, et aussi une Jada Parker qui va vouloir intervenir et donner l'avantage à OTM, mais Lola Vice qui avait cherché à mettre ses mains sur Jada Parker au début du show va bien pouvoir le faire à ce moment-là. Finalement, ce pilote de NASCAR, Cole Custer, va même aider Hank Walker et Tank Ledger à prendre la victoire. Après le match, je suis désolé, mais ça me bute de rire de voir que tout le monde va danser sur le ring avec Lola Vice et de voir ce pilote de NASCAR qui semble très sérieux, mais très sérieux, et bien danser autour de Lola Vice, ça n'a aucun sens. Bref, encore une fois, c'est NXT, on aime ou on n'aime pas, mais il se passe toujours des choses. Et dans le main event, Julia et Stephanie Vaquer font face à Fatal Influence. Un combat d'un peu moins de 10 minutes, intéressant de mettre Vaquer et Julia en main event, intéressant et logique. Il faut savoir que lors des derniers NXT, les segments et les matchs qui ont fait le plus d'audience, c'est les segments et moments où il y avait Julia et Stephanie Vaquer. Donc évidemment, si tu bookes NXT, tu réfléchis 5 minutes et tu te dis qu'il faut les mettre en main event. Et puis même, ça rajoute ce côté attraction qu'elles ont depuis qu'elles sont arrivées du côté de NXT. Et c'est un match qui va être excellent, un super match par équipe. Ce que j'aime beaucoup du côté de Julia et Stephanie Vaquer, c'est qu'on travaille en équipe et qu'on ne va pas jouer la carte de la mésentente, de la mauvaise communication. Non, à aucun moment, on a vu en promo, les deux ont clairement dit on fait équipe,
on est ensemble pour l'instant. Et ensuite, quand on aura terminé notre histoire avec Cora Jade et Roxanne Perez, on ira chercher le titre de Roxanne Perez, chacun de son côté, ce sera chacun pour soi. Mais pour le moment, on fait front, on fait face à Roxanne Perez et Cora Jade à deux. Et je trouve ça hyper intéressant qu'on ne choisisse pas la voie simple, la solution de facilité. On s'est mal compris, donc on va s'attaquer pendant le match, etc. etc. J'aime beaucoup ça. Il faut quand même parler de Fatal Influence avec Jessie Jane et Fallon Henley qui vont eux aussi faire une super performance. Non, rien à dire sur le combat, c'est un très bon match. On va avoir des interventions de la part de Jasmine Nix, sauf que Kelani Jordan va intervenir parce que ce dimanche, lors de Halloween Havoc, Kelani Jordan va défendre son titre de championne nord-américaine face à une membre des Fatal Influence. Julia et Stephanie Wacker vont faire leur enchaînement final et remporter ce match. Elles vont faire face tranquillement à Roxanne Perez et Cora Jade qui le regardent de haut. Jessie Jade, elle, va tourner la roue pour déterminer la stipulation du match face à Kelani Jordan. Puis la lumière va s'éteindre. Une vidéo va se lancer et on retrouve Delta, ou plutôt Zarya, qui va être présente sur la rampe. Grosse lumière sur elle, grosse présentation et le show se termine là-dessus. Alors c'est une catcheuse qui a été signée il y a quelques mois par la WWE, qui nous a été teasée avec plusieurs vidéos sur les dernières semaines et tu sens qu'elle va faire sa réelle arrivée du côté de Halloween Havoc. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on l'a vu, ils l'ont présenté, la présentation elle était forte, elle était puissante. Moi j'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir ça parce que les vidéos que j'ai vues d'elle, je n'ai pas vu 15 000 matchs de sa part, mais elle va encore rajouter à coup sûr de la qualité dans cette division féminine de NXT qui n'en manque plus. Bilan de NXT, de mon côté on sera sur un 8,5 sur 10, j'ai beaucoup aimé ce show qui est bien tourné sur la division féminine. 23 femmes ont été mises en avant lors de ce show, que ce soit lors des segments, lors de promos ou lors de matchs. 23 femmes sur 2 heures de show, c'est immense. Donc oui, NXT est bien le show où on voit la meilleure qualité dans la division féminine et surtout c'est là où on voit les femmes mises en avant. Peu importe la qualité ou non, ça après, ça dépend des shows et ça dépend des moments, ça dépend des catcheuses, etc. Mais en tout cas, les femmes, elles sont mises en avant et c'est à notre plus grand bonheur parce qu'encore une fois, on y voit de la qualité et là avec l'ajout de Zarya, comme on a pu le voir à la fin du show, ça va être encore plus grand. Il y a un moment dont je suis obligé de parler, je vous avais dit que Adriana Rizzo avait été attaquée en backstage et on ne savait pas par qui. Eh bien on a eu une interaction assez particulière au Bafemi qui va se retrouver avec Nikita Lyons, je crois qu'il va lui redonner son manteau ou quelque chose comme ça. Alors l'interaction pourrait paraître totalement random, et elle paraît totalement random, mais tu peux te demander si ce n'est pas Nikita Lyons qui a attaqué Adriana Rizzo. En tout cas on te fait un petit clin d'œil pour te dire ouais, regarde bien ça, regarde bien. Donc ouais, l'association elle est tellement bizarre. Nikita Lyons au Bafemi, je n'y avais absolument pas pensé. Mais va falloir jeter un œil du côté de NXT Halloween Havoc parce que j'avais pronostiqué Tony D qui remportait ce match. Et bien là, avec Nikita Lyons qui pourrait être dans l'équation, je n'en suis plus si sûr. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve peut-être dès demain pour une vidéo. Je vous dis bien peut-être, salut.